Bonjour chers amis, ça va bien, j'espère que vous passez des bons moments et j'espère que mes histoires vous plairent. J'attends avec une grande passion vos commentaires, n'hésitez pas. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais lire une histoire qui s'appelle La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Elle était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Ils étaient si tristes que leur peine était difficile à imaginer. Chaque jour, la reine pleurait et se disait « Ah, si seulement nous avions un enfant !» Elle alla à tous les endroits et interrogea médecins, guérisseurs, but à toutes les fontaines miraculeuses de leur royaume, jusqu'au jour où son rêve devint réalité avec la naissance d'une petite fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Alors elle organisa une grande fête et ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais aussi des fées afin que chacune d'elles lui fît un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. La princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Il y en avait 7 dans son royaume. Après la cérémonie du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin en or, garni de diamants et de rubis. La fête fut magnifique, mais quand elle toucha à sa fin, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait pas invitée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Sans saluer quiconque, la vieille fée s'écria d'une forte voix « Ah! On fait la fête sans moi ?» Le roi, inquiète de la faute qu'elle avait faite, l'interrompit et lui demanda pardon. Aussitôt, on lui fit une place à la table d'honneur, mais on eut beau chercher partout, la vaisselle en or n'avait été fabriquée qu'en 7 exemplaires. On lui donna une assiette en argent, mais elle la refusa, croyant qu'on se moquait d'elle. Grommela quelques menaces entre ses dents, puisque c'est comme ça. À ces mots, la plus jeune des fées se leva et se cacha derrière les rideaux dans la chambre de la petite princesse. Si la méchante vieille lui jette un mauvais sort, je pourrai le conjurer, étant la dernière à parler. En compagnie du roi, de la reine et de toute la cour, les fées s'approchèrent du berceau. La première fée sortit sa baguette magique. « Tu seras belle comme personne au monde. » La deuxième s'approcha. « Tu seras la grâce incarnée. » La troisième lui offrit la richesse et ainsi de suite tout ce qui est désirable au monde. Comme toutes les fées venaient d'agir ainsi, la vieille fée se pencha vers le berceau de la petite princesse et s'écria d'une forte voix « Tu te piqueras le doigt avec un fuseau et tu en mourras. » Puis il quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La dernière des fées sortit alors de sa cachette. Elle dit tout haut ces paroles. « Tu te piqueras le doigt avec l'aiguille d'un fuseau, mais au lieu de mourir, tu t'endormiras. Ton sommeil durera 100 ans. » Le roi ordonna de détruire tous les fuseaux qui étaient dans son royaume. Il était interdit à toute personne de filer de la laine avec un fuseau. Les années passèrent, 15 ou 16, et le petit bébé se transforma en une belle princesse qui dansait,
qui chantait, sans se douter de ce que la méchante fée lui avait prédit. Un jour, dans un coin du château où personne n'allait plus, elle rencontra une vieille femme qui travaillait sur un métier à tisser. « Bonjour, madame. »« Parlez plus fort, ma petite. Je n'entends pas bien, » lui répondit la vieille femme, ce qui expliquait qu'elle n'avait pas entendu parler des ordres du roi. « Que faites-vous, ma bonne dame ?»« Je file, ma belle enfant. »« Oh, que c'est joli. Je peux essayer ?»« Là, c'est la quenouille où les fils s'enroulent, et là, le fuseau qui sert à les tordre, et ce qui devait arriver arriva. Aïe! Une goutte de sang coula au doigt de la princesse et elle s'évanouit. Le roi et la reine ne purent rien faire d'autre que de préparer son réveil dans son temps. On installa la princesse dans la plus belle chambre du palais. Ses servantes lui mirent sa plus belle robe, placèrent dans ses cheveux un diadème d'or et de pierreries et la couvrirent de pétales de rose. Elle respirait tout doucement. L'une des fées pensa que, quand la princesse viendrait à se réveiller dans son temps, elle serait bien embarrassée, toute seule dans un vieux château. Elle toucha alors de sa baguette tout ce qu'elle rencontra. Les gardes, les femmes de chambre, les cuisinières, les musiciens, les chevaux qui étaient dans les écuries, et tous s'endormirent. Puis, bien tristement, elle lui dit « Adieu, mon enfant ». Les années passèrent. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cette année-là, le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que celle de la princesse endormie, chassait avec sa cour. Soudain, elle aperçut une très haute tour au beau milieu de la forêt. « Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est ?» « C'est ce qui est resté d'un vieux château habité que par des chouettes, » lui répondit l'un de ses serviteurs. « Pas du tout, pas du tout. C'est la maison d'un hongre, » raconta un autre. « Non, la vraie histoire, je la tiens de mon père, qui lui-même la tenait de son propre père. Il y a très longtemps, peut-être 100 ans, dans ce château, vivait une princesse d'une beauté incroyable. Et l'histoire dit aussi qu'elle dort depuis tout ce temps. Elle sera réveillée par un fils de roi à qui elle est destinée. » À ces mots, le prince décida d'aller voir. Il pénétra dans le château. Il vit des corps allongés par terre, mais chacun semblait endormi. Hommes, femmes, animaux. Enfin, il arriva devant le lit de la belle au bois dormant. Elle était là, si jolie qu'il ne put en détourner le regard. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, le prince pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors, la belle au bois dormant s'éveilla, ouvrit les yeux et le regarda en souriant. « Et c'est vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre ?» Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie
et sa reconnaissance. Il l'assura, sans savoir comment, qu'elle l'aimait plus que lui-même. Cependant, tous les habitants du château se réveillèrent avec la princesse. Le roi, la reine et toute la cour, et tout le monde se regardait avec de grands yeux. Dans les écuries, les chevaux se dressaient sur leurs pattes et s'ébrouaient. Les chiens de chasse bondirent en remuant la queue. Sur le toit, les pigeons sortirent la tête de sous leurs ailes, regardèrent autour d'eux et s'envolèrent vers la campagne. Les mouches sur le mur reprirent leur mouvement. Dans la cuisine, le feu s'alluma, flamba et cuisit le repas. Sa gouvernante, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était tout habillée et fort magnifiquement. Elles passèrent à la table à manger où un festin était déjà prêt. Il faut dire que cela faisait 100 ans que le repas mijotait. Les noces du prince et de la belle bois dormant durèrent plusieurs mois. Et ils vécurent heureux jusqu'à leur mort. Moralité. Attendre quelque temps pour avoir un époux riche, bien fait, galant et doux. La chose est assez naturelle, mais l'attente son temps est toujours en dormant. On nous trouve plus de femmes qui dorment si tranquillement. Je vous laisse avec cette histoire et à très bientôt.